Bonjour, dans cette vidéo, je te propose un exercice sur l'étude des variations d'une fonction et limites d'une suite numérique. Exercice. Première partie. On considère la fonction numérique g définie sur l'ensemble R par g de x égale x qui multiplie exponentielle de moins x. Première question. Étudier les variations de la fonction g sur l'ensemble R. Deuxième question. On déduit que g de x est inférieur ou égal à 1 sur e pour tout x de l'ensemble R. Deuxième partie, on considère la fonction numérique f définie par f de x égale exponentielle de x sur exponentielle de x moins x. Et c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Première question, petit a. Montrer que la fonction f est définie sur l'ensemble R. Question B. Calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, puis interpréter graphiquement ces deux résultats. Question C. Montrer que f est dérivable sur l'ensemble R et que f' de x égale 1 moins x, facteur de exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x moins x, le tout carré, pour tout x de l'ensemble R. Question D. En déduire le sens de variation de f, puis dresser son tableau de variation. Question E. Construire la courbe C. C possède deux points d'inflexion que l'on ne demande pas de déterminer. Deuxième question, petit a. Déterminer f de l'intervalle fermé 0,1 et f de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question petit b. On déduire que 1 inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 pour tout x de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini et que f de l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1 inclus dans l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. Question C. Montrer que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha dans l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. Troisième question, petit a. Vérifier que f' de x égale moins 1 sur e qui multiplie f de x le tout carré et qui multiplie g de x moins 1 pour tout x de l'ensemble R. Question B. Montrer que valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 1 sur e moins 1 le tout carré pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question C. En déduire que valeur absolue de f de x moins f de y inférieure ou égale à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de x moins y pour tout x et y de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Troisième partie. On considère la suite numérique UNN supérieure ou égale à 0, définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale f de UN pour tout n de l'ensemble n. Première question. Montrer que 1 inférieur ou égal à UN et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 pour tout n de l'ensemble n. Deuxième question, petit a. Montrer que valeur absolue de UN plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur
e moins 1 le tout carré et qui multiplie valeur absolue de un moins alpha pour tout n de l'ensemble n. Question B. On déduit que la suite n supérieure ou égale à 0 est convergente et que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale alpha. Corrigé de l'exercice. Première partie. On considère la fonction numérique g définie sur l'ensemble R par g de x égale x qui multiplie exponentielle de moins x. Premièrement, étudions les variations de la fonction g sur l'ensemble R. La fonction g est définie et continue sur l'ensemble R et on a limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x qui multiplie exponentielle de moins x et qui est égal à moins l'infini car la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x égale moins l'infini et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins x égale plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x qui multiplie exponentielle de moins x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x sur x. Et cette limite égale 0, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x égale plus l'infini. La fonction g est dérivable sur l'ensemble R et on a, pour tout x de l'ensemble R, g' de x égale exponentielle de moins x qui multiplie exponentielle de moins x égale 1 moins x facteur de exponentielle de moins x. Le signe de g' de x sur l'ensemble R est celui de 1 moins x car exponentielle de moins x est supérieure strictement à 0 pour tout x de l'ensemble R. On a 1 moins x égale 0 équivaut à x égale 1. 1 moins x supérieur strictement à 0 équivaut à x inférieur strictement à 1. Et enfin, 1 moins x inférieur strictement à 0 équivaut à x supérieur strictement à 1. Donc, g' de 1 égale 0. G' de x supérieur strictement à 0 pour tout x inférieur strictement à 1. Et g' de x inférieur strictement à 0 pour tout x supérieur strictement à 1. Par conséquent, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé et elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Deuxièmement, déduisons-en que g de x inférieur ou égal à 1 sur e pour tout x de l'ensemble R. Puisque la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé et strictement décroissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, alors g admet une valeur maximale en 1. Par suite, g de x inférieur ou égal à g de 1 pour tout x de l'ensemble R. Et comme g de 1 égale exponentielle de moins 1, et qui est égal à 1 sur e. Alors, g de x inférieur ou égal à 1 sur e pour tout x de l'ensemble R. Deuxième partie, on considère la fonction numérique f définie par f de x égale exponentielle de x sur exponentielle de x moins x.
Et c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, petit a, montrons que la fonction f est définie sur l'ensemble R. Les deux fonctions, la première qui ax associe exponentielle de x et la deuxième qui ax associe exponentielle de x moins x sont définies sur l'ensemble R et d'après la question première partie, deuxièmement, on a g de x inférieur ou égal à 1 sur e pour tout x de l'ensemble R, soit x qui multiplie exponentielle de moins x inférieur ou égal à 1 sur e et qui est inférieur strictement à 1 pour tout x de l'ensemble R. Donc, x inférieur strictement à exponentielle de x pour tout x de l'ensemble R. Par conséquent, exponentielle de x moins x est différent de 0 pour tout x de l'ensemble R. Donc, la fonction f est définie sur l'ensemble R. Petit b, calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur exponentielle de x moins x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x qui multiplie 1 sur exponentielle de x moins x et cette limite égale 0. Car limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale 0 et limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins x égale plus l'infini. Interprétation graphique de ce résultat. Puisque la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale 0, alors la courbe C admet une asymptote parallèle à l'axe des abscisses, asymptote horizontale, d'équation y égale 0, axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur exponentielle de x moins x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur exponentielle de x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x. On simplifie par exponentielle de x. Donc, égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins x qui multiplie exponentielle de moins x. Égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins g de x. Égale 1. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale 0. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 1, alors la courbe C admet une asymptote parallèle à l'axe des abscisses, asymptote horizontale, d'équation y égale 1. Au voisinage de plus l'infini. Petit c, montrons que f est dérivable sur l'ensemble R et que f' de x égale 1 moins x facteur de exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x moins x, le tout carré pour tout x de l'ensemble R.
Les deux fonctions, la première qui ax associe exponentielle de x et la deuxième qui ax associe exponentielle de x moins x sont dérivables sur l'ensemble R et exponentielle de x moins x est différent de 0 pour tout x de l'ensemble R. Donc, la fonction f est dérivable sur l'ensemble R et on a pour tout x de l'ensemble R, f' de x égale exponentielle de x, facteur de exponentielle de x moins x, moins exponentielle de x, facteur de exponentielle de x moins 1. Le tout sur exponentielle de x moins x, le tout carré. Égale exponentielle de x moins exponentielle de x plus 1. Facteur de exponentielle de x sur exponentielle de x moins x le tout carré. Égale 1 moins x, facteur de exponentielle de x sur exponentielle de x moins x le tout carré. Petit d, déduisons-en le sens de variation de f. Le signe de f' de x sur l'ensemble R est celui de 1 moins x, car exponentielle de x sur exponentielle de x moins x, le tout carré, est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'ensemble R. Le signe de 1 moins x a été déjà déterminé à la question première partie, première question. Donc, f' de 1 égale 0. f' de x supérieur strictement à 0 pour tout x inférieur strictement à 1 et f' de x inférieur strictement à 0 pour tout x supérieur strictement à 1. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé et elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On a f de 1 égale e sur e moins 1. D'où le tableau de variation de f. La fonction f est définie sur l'ensemble R. La fonction dérivée f' s'annule en 1 et elle est strictement positive sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1 et elle est strictement négative sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. La limite en moins l'infini de f de x égale 0. L'image de 1 égale e sur e moins 1. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. Construction de la courbe C. On considère un repère orthonormé OIJ. Puisque la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale 0, alors la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0, axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. L'image de 0 égale 1, donc la courbe C passe par le point de coordonnées 0, 1. L'image de 1 égale e sur e moins 1. Et puisque la fonction dérivée s'annule en 1, alors la courbe C admet une tangente horizontale au point de coordonnées 1, e sur e moins 1. Ensuite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. Donc, la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1 au voisinage de plus l'infini. Finalement, on peut tracer la courbe C. Deuxièmement, petit a,
Déterminons f de l'intervalle fermé 0, 1 et f de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé 0, 1. Donc, f de l'intervalle fermé 0, 1 égale l'intervalle fermé f de 0, f de 1 égale l'intervalle fermé 1, e sur e moins 1. La fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, f de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini égale l'intervalle limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, f de 1 fermé égale l'intervalle ouvert en 1, e sur e moins 1 fermé. Petit b, déduisons-en que 1 inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 pour tout x de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini et que f de l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1 inclus dans l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. On a f de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini égale f de l'intervalle fermé 0, 1 union l'intervalle fermé en 1 plus l'infini égale f de l'intervalle fermé 0, 1 union f de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini égale l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1 union l'intervalle ouvert en 1 e sur e moins 1 fermé égale l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. Donc 1 inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 pour tout x de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Et puisque l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1 inclus dans l'intervalle fermé en 0 plus l'infini, alors f de l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1 inclus dans f de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Par suite, f de l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1 inclus dans l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. Petit c, montrant que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha dans l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. On considère la fonction numérique h définie sur l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1 par h de x égale f de x moins x. La fonction h est continue sur l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1 et puisque les deux fonctions f et la fonction qui a x associe moins x sont strictement décroissantes sur l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1, alors la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. De plus, h de 1 égale f de 1 moins 1 égale e sur e moins 1 moins 1 égale 1 sur e moins 1 et qui est supérieur strictement à 0. Et comme e sur e moins 1 supérieur strictement à 1, alors f de e sur e moins 1 inférieur strictement à f de 1 qui est égal à e sur e moins 1. Par suite, h de e sur e moins 1 inférieur strictement à 0. Puisque la fonction h est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. Et h de 1 qui multiplie h de e sur e moins 1 inférieur strictement à 0.
Alors, l'équation h de x égale 0, soit l'équation f de x égale x, admet une solution unique alpha dans l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. Troisièmement, petit a, vérifions que f' de x égale moins 1 sur e, qui multiplie f de x le tout carré et qui multiplie g de x moins 1 pour tout x de l'ensemble R. Pour tout x de l'ensemble R, on a f' de x égale 1 moins x qui multiplie exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x moins x, le tout carré, égale exponentielle de x sur exponentielle de x moins x, le tout carré, qui multiplie 1 moins x. On va multiplier et diviser par exponentielle de x. On obtient exponentielle de x le tout carré sur exponentielle de x moins x le tout carré qui multiplie 1 moins x et qui multiplie 1 sur exponentielle de x égale exponentielle de x sur exponentielle de x moins x le tout carré qui multiplie 1 moins x et qui multiplie exponentielle de moins x égale f de x le tout carré qui multiplie 1 moins x et qui multiplie exponentielle de moins x égale moins 1 sur e qui multiplie f de x le tout carré qui multiplie x moins 1 exponentielle de moins x et qui multiplie e égale moins 1 sur e qui multiplie f de x le tout carré qui multiplie x moins 1 facteur de exponentielle de 1 moins x égale moins 1 sur e qui multiplie f de x le tout carré et qui multiplie g de x moins 1. Petit b, montrons que valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 1 sur e moins 1 le tout carré pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On a f' de x égale moins 1 sur e qui multiplie f de x le tout carré et qui multiplie g de x moins 1 pour tout x de l'ensemble R. Donc, valeur absolue de f' de x égale 1 sur e qui multiplie f de x le tout carré et qui multiplie valeur absolue de g de x moins 1 pour tout x de l'ensemble R. Et puisque 1 inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 pour tout x de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini, alors 1 inférieur ou égal à f de x le tout carré et qui est inférieur ou égal à e carré sur e moins 1 le tout carré pour tout x de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Par conséquent, 1 inférieur ou égal à f de x le tout carré et qui est inférieur ou égal à e carré sur e moins 1 le tout carré pour tout x, cette fois-ci de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, 1 sur e inférieur ou égal à 1 sur e qui multiplie f de x le tout carré et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 le tout carré pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On va noter ce résultat par 1. De plus, g de x moins 1 égale x moins 1 qui multiplie exponentielle de 1 moins x pour tout x de l'ensemble R. Et comme x moins 1 supérieur ou égal à 0 et exponentielle de 1 moins x supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Alors, g de x moins 1 supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini.
Et d'après la question première partie, deuxième question, on a g de x moins 1 inférieur ou égal à 1 sur e pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc 0 inférieur ou égal à g de x moins 1 et qui est inférieur ou égal à 1 sur e pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Par suite, 0 inférieur ou égal à valeur absolue de g de x moins 1 et qui est inférieur ou égal à 1 sur e pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On va noter ce résultat par 2. De 1 et 2, on déduit que 0 inférieur ou égal à 1 sur e qui multiplie f de x le tout carré et qui multiplie valeur absolue de g de x moins 1 et qui est inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. D'où valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Petit c, déduisons-en que valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de x moins y pour tout x et y de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. L'inégalité est vraie pour x égale y. Soit x et y, deux réels distincts de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé d'extrémité x et y et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert d'extrémité x et y et on a valeur absolue de f' de t inférieure ou égale à 1 sur e moins 1 le tout carré pour tout t de l'intervalle ouvert d'extrémité x et y. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, on a valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de x moins y. D'où valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et qui multiplie valeur absolue de x moins y pour tout x et y de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Troisième partie, on considère la suite numérique UNN supérieure ou égale à 0, définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale f de UN pour tout n de l'ensemble n. Premièrement, montrons que 1 inférieur ou égal à UN et qui est inférieur ou égal à E sur E moins 1 pour tout n de l'ensemble n. Pour n égale 0, on a U0 égale 1. Donc 1 inférieur ou égal à U0 et qui est inférieur ou égal à E sur E moins 1. La proposition est vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel. Supposons que 1 inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 et montrons que 1 inférieur ou égal à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1. On a 1 inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1. Et d'après la question deuxième partie, deuxième question, petit b, on a 1 inférieur ou égal à f de un et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1. Soit 1 inférieur ou égal à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a 1
inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 pour tout n de l'ensemble n. Deuxièmement, petit a, montrant que valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et qui multiplie valeur absolue de un moins alpha pour tout n de l'ensemble n. Soit n un entier naturel, on a 1 inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1. Et d'après la question deuxième partie, deuxième question, petit c, l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha dans l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. C'est-à-dire que f de alpha égale alpha et alpha qui appartient à l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. Donc, d'après la question deuxième partie, troisième question, petit c, on a valeur absolue de f de un moins f de alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. Soit valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. D'où valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de un moins alpha pour tout n de l'ensemble n. Petit b, déduisons-en que la suite n supérieure ou égale à 0 est convergente et que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale alpha. On a valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 qui multiplie valeur absolue de un moins alpha pour tout n de l'ensemble n. Donc, pour n égale 0, on a valeur absolue de u1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Pour n égale 1, on a valeur absolue de u2 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de u1 moins alpha. Et qui est inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout carré qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Montrons que valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout puissance n qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha pour tout n de l'ensemble n. La proposition est vraie pour n égale 0 et pour n égale 1. Soit n un entier naturel. Supposons que valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout puissance n qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Et montrons que valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout puissance n plus 1 qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. On a valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout puissance n qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Et d'après la question précédente, on a valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur
e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de un moins alpha et 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout puissance n plus 1 qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Et par transitivité, on obtient valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout puissance n plus 1 qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout puissance n qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha pour tout n de l'ensemble n. Et comme valeur absolue de 1 sur e moins 1 le tout carré inférieur strictement à 1, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout puissance n égale 0. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur e moins 1 le tout carré et le tout puissance n qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha égale 0. Par conséquent, d'après les critères de convergence, la suite UNN supérieure ou égale à 0 est convergente et on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN égale alpha. C'est la fin de cette séance. Au revoir.